Comment prendre ton envol grâce à tes pensées? Aujourd'hui, je suis tombé sur une citation de Youssef Nahin et sa citation était la suivante. Nos pensées ont des ailes, elles prennent leurs envols. Nos pensées sont comme des oiseaux qui prennent leurs envols, quelque chose par là. Et j'ai trouvé cette citation très inspirante. Nous sommes comme des oiseaux, nos pensées sont comme des oiseaux. Donc c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Théa Mouline, je suis coach de vie certifié et je t'accompagne à travers ta mission de vie à te connecter à ce qui compte pour toi et à avancer jour après jour dans cette direction. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et sonne la petite cloche pour ta dose de conseils et motivation quotidienne. Donc c'est parti. Moi, je trouve que cette métaphore est très parlante. J'ai déjà parlé de ce sujet dans différentes vidéos, la puissance de nos pensées, la puissance créatrice de nos pensées. Mais je trouve que cette métaphore est encore plus parlante parce qu'elle va te permettre d'avoir un visuel, un rappel métaphorique. Et parfois, ce rappel métaphorique pourra t'aider à te rappeler du pouvoir de tes pensées. Donc tes pensées sont comme des oiseaux, qui sont sur le point de migrer. Ça veut dire que tes pensées, ces oiseaux n'ont pas encore migré, ils ne sont pas encore allés délivrer leur message. Imagine des oiseaux avec des messages dans leur bec. Ils n'ont pas encore délivré leur message. Tu vois, ces oiseaux ont encore leur message, donc il n'y a encore rien qui se passe. Donc nous, quand nous sommes en train de penser à des choses, quand nous sommes en train de nous inquiéter, ou alors quand nous sommes en train de nous imaginer réussir un projet qui compte à nos yeux, dans tous les cas, c'est des messages différents. Donc les oiseaux auront leur message, mais ils n'auront pas encore pris leur envol. Mais le temps de la migration s'approchant petit à petit, ces oiseaux vont s'envoler. Et au moment où ils vont s'envoler, c'est une réalité qui a été créée. Ce message va devenir une réalité dans ton quotidien. Ce message, le contenu du message va définir quelle réalité tu vas attirer. Est-ce que ce message c'est de la peur? Alors tu vas attirer plus de peur. Est-ce que ce message c'est de la joie, du positif, de l'abondance, de la confiance, etc. Ça va attirer ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est précieux de prendre conscience des messages que nous envoyons jour après jour. Chacune de nos pensées est un oiseau. Chacune de nos pensées est un message. Et ok, on ne peut pas contrôler chaque pensée qui émane. Par contre, on peut faire une chose, c'est nourrir ces oiseaux pour qu'ils diffusent des messages plus positifs. Comment tu vas nourrir tes oiseaux? Est-ce que tu vas leur donner de la bonne nourriture saine, de la nourriture qui donne de la confiance, qui donne de l'espoir, qui te donne envie d'aller de l'avant, qui te donne envie de croire en tes rêves, ou est-ce que tu vas leur donner de la peur, des inquiétudes et des preuves que tout ne fonctionne pas comme tu veux, des preuves que tu n'es pas quelqu'un d'aimable, que tu ne mérites pas d'être aimé par exemple. Et toutes ces peurs, bien sûr, elles sont liées aussi à nos traumas, à nos peurs inconscientes, mais aussi à notre focalisation durant notre journée. Sur quoi nous nous focalisons? Est-ce que nous nous focalisons sur la solution ou le problème? Est-ce que nous nous focalisons sur la guérison ou la maladie? Est-ce que nous nous focalisons sur la richesse, l'abondance ou la pauvreté, le manque et la frustration? Donc, mettons un maximum de chance de nos côtés en nourrissant ces oiseaux avec des bonnes graines. Ensuite, ils prendront leur envol quand ça sera le bon moment et au moins tu auras donné un maximum à ce niveau-là, tu auras nourri tes oiseaux. Ensuite, il te restera à faire le ménage à l'intérieur pour pas que tes oiseaux mangent dans un endroit sale. Parce que je pense que ça c'est une autre métaphore que je viens d'avoir, c'est que tu as beau les nourrir de bonnes graines, si les oiseaux sont dans un hangar complètement dégueulasse, sale, leur nourriture va être empoisonnée. Donc ça c'est ce que j'appelle le travail de nettoyage, de libération, de guérison émotionnelle. Donc toutes ces trucs, émotions perturbatrices à libérer, ça va te donner un appartement beaucoup plus propre, un garage beaucoup plus propre, pour que quand tu donnes de la bonne nourriture à tes oiseaux, ils vont manger de la bonne nourriture. Ça ne va pas être affecté par l'environnement. Donc notre environnement c'est ce qu'on appelle nos émotions, notre corps émotionnel, etc., etc. Donc si tu travailles sur ces deux aspects, tes oiseaux prendront leur envol et il n'y a aucune raison pour que tes rêves et que la réalité que tu souhaites ne se manifestent pas. À condition bien sûr que tu y ajoutes une dernière condition, c'est le passage massif à l'action en croyant pleinement en ton potentiel. Donc si cette vidéo t'a inspiré à t'envoler et à accueillir tous ces oiseaux pour qu'ils puissent envoyer les bonnes graines positives dans ta vie,
like cette vidéo, abonne-toi sur cette chaîne Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider et t'accompagner à travers ta mission de vie en te connectant à ta flamme intérieure. Partage cette vidéo, ça peut parler à quelqu'un. Abonne-toi également sur Instagram, je t'écris des articles de motivation au quotidien, inspirants, exclusifs, qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube. Donc je te souhaite une très belle fin de journée, de très bons décollages avec tes oiseaux, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.